Bienvenue si vous nous rejoignez dans l'actualité ce soir. La vie de 50 espèces de lézards endémiques sont en danger dans les maquis miniers. Nous en parlerons avec l'entomologiste Hervé Jourdan dans notre page Nickel. Hervé Jourdan, bonsoir. Bonsoir. À tout à l'heure. Et nous ouvrons à présent notre page Nickel du jeudi aujourd'hui. Comment la mine impacte la faune, directement menacer la population endémique des lézards calédoniens. Mais quelle est la nature du danger? C'est l'objet du programme scientifique Hermine, engagé par le CNRT. Reportage Olivier Jeunemann, Nicolas Fasquet. Le programme Hermine a des allures de thriller scientifique. Ici, on ne cherche pas le coupable. Le voici. Ce rat a été piégé sur maquis minier. En réalité, c'est son régime alimentaire qui intéresse les chercheurs. Grossi 54 fois sous le microscope, cela ressemble à des taches. Mais à y regarder de plus près, ce sont des écailles de lézard. On va arriver jusqu'à l'espèce rien qu'en regardant les écailles. Et dans d'autres cas, on va se servir d'autres données qu'on a, à savoir la répartition des espèces sur le territoire calédonien, où ont été situés les points de prélèvement des rats. Et avec cette réunion de différents types d'informations, on va arriver à déterminer quelles sont les espèces qui ont été consommées par les rats sur les sites qu'on a échantillonnés. Et voici la victime. Les 5 sont des lézards en danger d'extinction. Il y a 51 espèces en Nouvelle-Calédonie, un menu de choix pour les rats et les chats sauvages. On s'est aperçu que près d'un estomac sur 5 contenait des traces de consommation par les reptiles. Donc c'est relativement important donc, par rapport à d'autres situations ailleurs dans le monde. Et du coup, c'est une menace. Donc, alors déjà, les quantités de reptiles consommés par les rongeurs sont assez importantes en Nouvelle-Calédonie. Et on a également trouvé des traces de consommation par les chats sauvages. Et donc, ce sont des menaces du coup additionnelles. Ces interactions entre rats et lézards n'auraient pas d'importance si l'équilibre des milieux naturels d'origine n'en dépendait pas. En jeu, il y a la restauration à l'identique des terrains miniers. Avant l'arrivée de l'homme, ces reptiles étaient les prédateurs supérieurs dans la plupart des écosystèmes. Donc, on fait un petit peu, c'est à l'image des grands prédateurs qu'on pourrait avoir en Afrique, etc. Donc, ce sont vraiment les espèces qui sont le sommet des chaînes alimentaires. Et donc, finalement, si on doit un jour restaurer des habitats, il faut pouvoir avoir les conditions qui leur permettent de survivre. Donc, en regardant ces animaux-là, en fait, on regarde les conditions ultimes de conservation de la biodiversité. Le programme Hermine devrait permettre d'élaborer une stratégie de lutte contre la faune invasive pour préserver les reptiles des massifs miniers. Et nous retrouvons maintenant notre invité avec vous, Olivier Jeunemann. Bonsoir Olivier. Bonsoir Gwen, Hervé Jourdan, bonsoir. Bonsoir Olivier. Dites-nous pourquoi les lézards sont-ils si importants pour la Calédonie et pour la forêt en général? Alors en Calédonie, ce qu'il faut savoir déjà, ce qui n'est pas connu du grand public, c'est qu'on a en fait 3 à 4% de la faune mondiale de ces petits vertébrés. Et comme je l'ai dit dans le reportage, effectivement, ils sont en fait les prédateurs supérieurs. Et lorsqu'on a un écosystème en équilibre, ils sont présents. Donc si un jour on doit restaurer des habitats, il faut qu'on maintienne les conditions de survie de ces animaux. Et on sait quel rôle jouent les lézards dans ces milieux naturels? Oui, effectivement, en fait, ils ont un rôle de régulation sur les populations d'insectes, sur les populations d'araignées, etc. Donc, en fait, ils sont les garants de l'équilibre de ces milieux forestiers et ils sont aussi des indicateurs de la qualité des habitats. Si l'habitat est intègre, ils seront présents. Si l'habitat est très dégradé, ils ne seront plus là. Alors, vous avez constaté qu'ils étaient source de prédation, mais alors comment les protéger ces lézards? Est-ce qu'il faut ceinturer de grillage toutes les forêts et tous les maquis miniers du territoire? Alors dans ce cadre de ce programme, c'était effectivement d'évaluer l'importance des espèces envahissantes qui sont indirectement promues par les activités minières pour la sauvegarde de ces reptiles. Alors la question, c'est d'abord, d'avoir des milieux qui soient suffisamment intègres pour maintenir leur survie, mais en tout cas, la question des grillages n'est pas une bonne question, puisque ce sont des animaux qui peuvent les traverser, effectivement, donc en fait, ça ne serait pas en jeu. La stratégie, c'est d'établir la réalité des prédations, éventuellement de mettre en place des stratégies de contrôle de ces principaux prédateurs, que ce soit les rats, les chats ou les populations envahissantes de fourmis, et bien sûr avoir des habitats qui soient suffisamment intègres. Alors comment faire? Est-ce que vous avez formulé des recommandations à la puissance publique justement pour qu'elle puisse s'organiser et apporter une riposte? Alors effectivement, à l'occasion du séminaire de restitution qui aura lieu le 18 septembre à l'IRD à partir de 8h30, on va présenter les principaux résultats de cette étude donc, qui a été conduite conjointement par l'IRD et l'IAC. Et en fait, aujourd'hui,
les milieux calédoniens font face à une multitude d'enjeux environnementaux. Il faut être capable de les hiérarchiser, de les identifier. En fait, ce projet a permis effectivement de mettre en évidence ces enjeux environnementaux liés à la progression de multiples envahissantes. Alors, ce sont effectivement les rats, les rongeurs, les chats et les fourmis. Et ce qu'il faut voir, c'est que ces espèces agissent de synergie ensemble et apportent des menaces très fortes sur le maintien de ces populations-là. Et donc aujourd'hui, ce programme permet d'alerter sur cet enjeu-là et va permettre d'envisager des ouvertures vers des essais de contrôle, petite échelle, moyenne échelle, grande échelle, pour permettre la survie de ces éléments emblématiques de notre biodiversité. Merci Hervé Joudon d'avoir répondu à notre invitation et de nous avoir apporté tant d'explications sur les lézards de Nouvelle-Calédonie. Merci. Merci, Hervé Joudon. Excellente soirée à vous. Retrouvez toute l'info sur ncpremière.nc.